Bienvenue dans Résumé du film. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'horreur de 2010 intitulé The Devil. Spoiler à venir, faites attention et prenez garde. Nous voyons un homme qui nettoie le sol à l'extérieur d'un bâtiment quand soudain, un corps tombe sur un camion à l'extérieur. Deux hommes discutent pendant le dîner. Ils parlent d'alcoolisme et de l'importance du pardon pour les personnes comme l'homme en costume qui se remet de l'alcoolisme. Cet homme dit que le pardon n'est pas facile après ce qui est arrivé à sa famille il y a 5 ans et souhaite qu'il puisse parler de normalité à la place. Plus tard, il est révélé que le même homme est un détective alors qu'il traverse la ligne de police. Un autre policier l'emmène sur la scène et lui montre un camion écrasé avec un cadavre sur le dessus. Il inspecte le corps et regarde le bâtiment et le camion environnant. Un autre détective ne peut pas croire qu'un saut avec une telle force peut venir de si petits bâtiments. Le détective remarque qu'il n'y a pas de verre sur la chaussée autour du camion et pense que le camion a roulé jusqu'à l'endroit où il a été trouvé. Les deux détectives font le tour du coin pour trouver un bâtiment qui correspond mieux à la scène de crime. Près d'un gratte-ciel moderne, les personnages se présentent un par un. D'abord un homme, ensuite à capuche s'attarde, puis un homme en cravate rouge passe devant lui et entre dans le bâtiment. Puis un agent de sécurité décroche le téléphone à la réception et on voit une femme âgée debout au milieu du hall d'entrée, confuse. Puis une jeune femme apparaît, entrant dans le hall d'entrée, passant devant l'agent à la réception, qui l'arrête et elle va à l'arrière de la file pour signer le registre des visiteurs. L'agent dit à un autre agent à la réception qu'une fois qu'ils sont tous entrés, l'ascenseur se met en marche mais s'arrête soudainement et se bloque. Alors qu'un gardien âgé regarde un match de hockey dans la salle de sécurité principale, un gardien plus jeune entre dans la salle et il discute du match. Il remarque qu'un des ascenseurs est en mode vérification. Alors le gardien le plus âgé appelle l'ingénieur du bâtiment et signale le problème, tandis que l'ingénieur essaie de réparer la fenêtre cassée au dernier étage du bâtiment. Le gardien dit à l'ingénieur de vérifier d'abord l'ascenseur parce qu'il y a des personnes bloquées à l'intérieur de l'ascenseur. L'agent de sécurité commence à s'inquiéter. La vieille dame ne cesse de lui parler des mesures d'urgence, mais il ne sait rien parce qu'il est intérimaire. L'homme à la cravate rouge conseille d'appuyer sur le bouton d'urgence et se joint à l'interrogatoire de la vieille dame, lui demandant pourquoi il n'a pas de talkie-walkie. Une voix émerge du système de communication dans l'ascenseur, leur disant qu'il sait qu'ils sont bloqués et qu'un ingénieur est en chemin pour voir ce qui ne va pas. Le gardien principal leur parle et leur demande de dire quelque chose dans la caméra, ce qui lui fait réaliser qu'il y a un problème avec le microphone. Le gardien dans l'ascenseur tente d'appeler le hall avec son téléphone portable mais il échoue à cause d'un mauvais signal. Alors la jeune femme lui donne son téléphone. L'appel est coupé. Une musique rapide commence à jouer dans l'ascenseur et le type à la cravate rouge agace tout le monde à l'intérieur. Un ingénieur civil se rend dans la salle des machines à l'étage où le vent fait tomber son chapeau et il manque de tomber du bord du bâtiment. Au pied de l'immeuble, les deux détectives inspectent la rue et discutent. Le détective du restaurant trouve du verre sur la chaussée et il voit un homme qui balaie d'autres verres à proximité. Il dit à l'homme d'arrêter de faire ça et déclare la scène comme étant une scène de crime. Un énorme morceau de verre tombe de l'immeuble, tuant presque son partenaire. À l'intérieur du bâtiment, un ingénieur est vu en train de vérifier l'ascenseur depuis la cage. Il appelle la salle de sécurité principale pour leur dire que tout semble bon. L'agent de sécurité principal dit au groupe que les lumières seront éteintes pendant environ 20 secondes. Les lumières s'éteignent et quand ils reviennent, une vieille femme crie aux gardes de s'éloigner d'elle. Ce à quoi il s'excuse, disant à tout le monde qu'il est claustrophobe. Un troisième homme pousse un panneau en haut de l'ascenseur et l'air commence à entrer. Le garde demande s'ils doivent essayer de monter. Mais l'homme à la capuche dit que c'est dangereux. Dans la salle des machines, l'ingénieur demande au chef de la sécurité si la réinitialisation a fonctionné. Et quand ils répondent que non, il dit qu'il va aller vérifier le problème depuis le sous-sol. Dans le bureau principal de la sécurité, des agents de sécurité parlent de la fenêtre cassée et du fait que quelqu'un aurait pu sauter dessus ce matin-là. Le plus jeune est très inquiet lorsqu'il l'apprend. Dans l'ascenseur, un homme avec une cravate rouge donne sa carte de visite à une vieille dame. Le commentaire qu'il fait sur la femme plus âgée, il leur dit qu'il sait comment dire si quelqu'un est riche ou non, et compare la femme plus âgée à la jeune femme en disant que les vêtements de la jeune femme ont l'air plus chers. Elle lui tourne le dos, mais réagit rapidement en disant qu'il a attrapé son cul. Lorsque la lumière de l'ascenseur commence à clignoter, le gardien principal du bureau principal appelle l'ingénieur et lui demande s'il fait cela. L'ingénieur répond qu'il ne fait que regarder l'ascenseur d'en bas et que, de là aussi, tout semble aller bien. Il tire le levier sur le côté de l'ascenseur et demande si cela aide. La lumière dans l'ascenseur clignote à nouveau. Il regarde depuis le bureau principal lorsque le gardien junior voit quelque chose d'étrange sur l'écran qui l'effraie. L'ingénieur entend un bruit étrange et le suit sous les ascenseurs. C'est un raton laveur qui, en le poursuivant, est presque écrasé par l'ascenseur qui tombe dans la cage. La lumière de l'ascenseur clignote à nouveau puis s'éteint complètement. Des bruits étranges sont entendus dans l'ascenseur alors que les lumières s'allument et s'éteignent.
Lorsque les lumières se rallument pour la troisième fois, une jeune femme est allongée sur le sol. L'homme à la cravate rouge remarque qu'il a du sang sur lui et tente de le cacher aux autres. La jeune femme dit qu'elle pense que quelque chose l'a mordu. Alors un troisième homme demande si quelqu'un a un objet pointu qui pourrait la blesser. Le garde dans l'ascenseur voit du sang sur l'homme à la cravate rouge. Quand il essaie d'expliquer qu'elle est tombée sur lui, le garde va le fouiller pour trouver des armes. Les gardes qui surveillent la salle de sécurité décident qu'ils doivent appeler la police, car il y a eu une attaque dans l'ascenseur. À l'extérieur du bâtiment, un policier du restaurant discute avec un CSI lorsqu'un appel arrive à propos d'un ascenseur. Il voit que l'appel concerne un bâtiment avec une fenêtre cassée et prend l'affaire. Dans le bureau principal, le gardien junior trouve des images d'une scène où il a vu quelque chose d'étrange sur l'écran et les montre à l'aîné, qui les rejette. Le junior saisit la croix, mais l'aîné essaie de le calmer. À l'intérieur de l'ascenseur, un agent de sécurité et un homme ensuite à capuche tentent de défoncer les portes. Même s'ils le pouvaient, ils ne savent pas s'il existe une ouverture dans le puits par lequel ils pourraient sortir. L'homme à la cravate rouge tente d'aider à ouvrir les portes, mais le garde l'envoie au fond de l'ascenseur pour le suivre, pensant toujours qu'il a blessé la jeune femme. Pendant ce temps, les deux détectives arrivent au bureau principal de la sécurité, où l'agent de sécurité principal leur montre la caméra de sécurité et y explique l'attaque. Il leur dit que les autres dans l'ascenseur pensent que l'homme à la cravate rouge est à blâmer après que le détective ait évalué la situation. Dans cette situation, il dit aux gardes qu'ils doivent demander un réparateur à la compagnie d'ascenseur et dit à son partenaire d'appeler les pompiers. Puis il s'enquiert des personnes à l'intérieur, s'intéressant particulièrement aux gardes. Découvrant qu'il est intérimaire, il dit aux gardes du bureau principal de trouver ses dossiers. Le jeune garde lui raconte ce qu'il a vu sur la vidéo, mais le garde senior lui fait un nouveau clin d'œil. Le détective fait de même et dit aux personnes dans l'ascenseur de montrer leur carte d'identité à la caméra pour qu'ils puissent voir qui ils sont. Malheureusement, l'enregistrement des identifiants est de mauvaise qualité. Les détectives et un agent de sécurité principal se rendent donc dans le hall d'entrée pour vérifier le registre des visiteurs et découvrir ainsi leur identité. Dans le bureau principal de la sécurité, l'agent de sécurité junior regarde la caméra de sécurité depuis l'ascenseur. Lorsque la lumière clignote à nouveau à l'intérieur de l'ascenseur, la jeune femme voit soudainement toutes les personnes disparaître et réapparaître sous forme de corps ensanglantés sur le sol. En une seconde, c'est comme si rien ne s'était passé et tout le monde est à sa place. La lumière s'éteint à nouveau complètement, le miroir dans l'ascenseur se brise et des bruits étranges sont entendus à nouveau dans l'obscurité. Lorsque la lumière revient, il s'avère que l'homme à la cravate rouge est blessé au cou par un éclat du miroir. Pendant que l'agent de sécurité junior rappelle les deux détectives, ceux-ci constatent que l'homme est mort et le détective appelle des renforts. Alors qu'il commence à visionner les images, le jeune agent de sécurité commence à raconter l'histoire à tout le monde. Il dit que des situations comme celle-ci commencent toujours par un suicide et que les gens sont blessés lorsque le diable est dans les parages. Parfois, il prend forme humaine et tourmente les gens. La dernière chose qu'il dit est qu'une de ces personnes dans l'ascenseur pourrait être le diable. Les détectives ne s'intéressent pas à ce que dit le gardien, mais continuent de visionner les images et soupçonnent le gardien de l'ascenseur d'être impliqué dans le meurtre. Le partenaire dit que ces dossiers montrent qu'il était un criminel violent. Le groupe à l'intérieur de l'ascenseur parle aussi de qui pourrait être le tueur. Une brigade de pompiers arrive dans le bâtiment. Dans le bureau principal de la sécurité, le détective dit aux personnes à l'intérieur de l'ascenseur que c'est la scène du crime. Le détective doute maintenant que ce qui s'est passé soit un accident, mais dit que les personnes ne ressemblent pas à des tueurs. Il a une idée et demande à l'un d'entre eux de se porter volontaire et dit ensuite à l'homme de prendre un morceau de papier dans la poche du mort. L'homme ramasse la lettre sur la caméra que les personnes dans le bureau regardent et réalisent que le mort allait voir quelqu'un dans le bâtiment. Un détective du restaurant sort à l'étage de l'immeuble, à la fenêtre brisée. CSI lui dit que la lettre de suicide laissée par le sauteur est très étrange avec les mots I can hear the devil's footsteps approaching. À l'extérieur de l'ascenseur, les pompiers tentent de forcer les portes, mais elles ne bougent pas. À l'intérieur, l'un des hommes tente de sortir par le haut de l'ascenseur, mais le gardien le tire vers le bas, pensant qu'il tente de s'échapper. Le détective parle à l'homme de l'immeuble qui était censé rencontrer le mort dans l'ascenseur. Il découvre qu'il s'agissait d'un escroc et lui demande une liste des personnes qu'il a escroquées. Dans l'ascenseur, les gens commencent à se fouiller les uns les autres, tandis que dans le bureau principal de la sécurité, le détective revient et dit à son partenaire que l'une des personnes ne s'est probablement pas enregistrée. S'ils allaient tuer l'homme à la cravate rouge, ils ne seraient pas assez stupides. À cette fin, il lui donne une autre liste et lui demande de comparer les deux. Il s'approche alors des gardes et le jeune garde lui montre le visage du cadre. Mais à son tour, le détective lui montre la note d'excuse laissée par l'homme qui a tué sa femme et son enfant dans l'accident de voiture. Il dit que les gens peuvent être mauvais sans l'aide du diable. Pendant qu'ils discutent, l'agent de sécurité principal examine la vidéo et trouve un moment où la jeune femme pense que l'homme à la cravate l'a saisie. Mais il n'y a personne près d'elle sur la vidéo.
Le détective pense qu'elle ment et commence à la soupçonner aussi. Il voit des personnes dans l'ascenseur se fouiller mutuellement et leur disent d'arrêter. Une dispute reprend dans l'ascenseur et la vieille dame menace avec un spray au poivre. L'agent de sécurité lui arrache le spray des mains. Au bureau principal de la sécurité, le gardien âgé appelle l'ingénieur en lui disant d'arrêter de disparaître. L'ingénieur descend le câble de l'ascenseur et ne peut pas prendre sa radio et répondre. Il glisse le long du câble et la chaîne de son équipement de protection se casse. À l'intérieur de l'ascenseur, un agent de sécurité nargue une vieille dame avec un spray au poivre périmé lorsque quelque chose de lourd tombe sur le toit de l'ascenseur. Ils peuvent entendre la voix de l'ancien agent d'en haut. Un moment plus tard, le sang commence à couler du panneau supérieur. Ils peuvent encore entendre la radio et réalisent que c'est l'ingénieur qui est tombé. Le détective, qui se rend sur le toit pour vérifier la cage, voit l'ingénieur sur le toit de l'ascenseur, probablement mort. Et dit à tout le monde que les personnes à l'intérieur de l'ascenseur peuvent entendre la radio et qu'elles devraient changer de canal. Il ordonne aux pompiers d'entrer dans l'ascenseur à travers le mur. Les pompiers commencent à briser le mur. En regardant les vidéos dans le bureau principal, ils voient qu'une vieille dame volait des sacs à main. Le détective commente qu'ils étaient tous de mauvaises personnes en regardant la vidéo. Les caméras de sécurité ont à nouveau un problème et montrent que toutes les personnes à l'intérieur sont mortes. Mais seul le policier peut le voir. Ils trouvent ensuite des images du troisième homme et constatent qu'il avait un sac lorsqu'il est entré dans le hall. Mais pas de sac dans le hall. Les lumières de l'ascenseur se remettent à vaciller. Puis un agent de sécurité sort en allumant une allumette et quelque chose d'étrange se produit à côté de lui. Lorsque les lumières se rallument, une dame âgée est pendue morte au fil électrique de l'ascenseur. Le détective voit cela sur l'écran et demande que le bâtiment soit verrouillé. Tout le monde à l'intérieur va dans le hall. Le garde principal va au sous-sol. Le détective et le garde junior sont les seuls dans le bureau. Le garde junior dit qu'il y a une raison pour laquelle ils ont été choisis par le diable. Dans l'ascenseur, les deux hommes descendent le corps de la vieille dame tandis que les détectives cherchent le sac et le trouvent dans les toilettes près du hall, avec des outils dans le sac. Dans le bureau principal, le jeune agent de sécurité est laissé seul et il commence à réciter des prières par le biais de la liaison radio. Les personnes présentes dans l'ascenseur n'apprécient pas ce qu'il fait. Elles ne disent pas grand-chose, mais une bagarre éclate rapidement entre les deux hommes. Une jeune femme incite l'agent de sécurité à tuer l'autre homme. Dans le bureau principal, alors que le garde est toujours en train de prier, les détectives entrent et voient ce qui se passe dans l'ascenseur. Ils ordonnent aux gens de se tenir à l'écart et de mettre leurs mains sur les murs pendant que les gens dans l'ascenseur se calment. Le partenaire du détective lui dit que la jeune femme a également un dossier indiquant qu'elle était mariée à un homme riche et qu'elle était dans l'immeuble pour voir l'avocat. Les hommes courent dans le hall et trouvent l'avocat. La seule information qu'il peut révéler est qu'ils doivent chercher dans les personnes les plus proches d'elle et que sa spécialité est la comptabilité judiciaire. L'enquêteur demande à joindre le mari de la femme au téléphone. Pendant ce temps, le vieux gardien est au sous-sol et coupe l'eau. Il prévient les pompiers et ceux-ci procèdent à l'abattage du mur. Toujours au sous-sol, il trouve un fil trempé dans l'eau et tente de le retirer. Dans l'ascenseur, les trois personnes restantes recommencent à se disputer. Les deux détectives retournent au bureau et disent que le mari de la jeune femme pourrait avoir tout organisé car il possède la société de sécurité qui travaille dans le bâtiment. Dans l'ascenseur, les lumières s'éteignent à nouveau. Le détective leur dit d'utiliser l'écran de leur téléphone comme torche, mais une force leur arrache le téléphone des mains. Les lumières s'éteignent et l'instant d'après, les lumières reviennent. Le garde est mort. Les deux hommes restent en panique, prennent un morceau de verre et se tiennent prêts à se défendre. En désespoir de cause, le détective demande au jeune garde comment il peut les aider. Il lui dit qu'ils doivent assumer la responsabilité de ce qu'ils sont. Alors le détective partage avec eux une histoire personnelle à ce sujet et leur demande de poser le verre, ce qu'ils font respectueusement. Soudain, les lumières s'éteignent à nouveau et on revient à une jeune femme allongée sur le sol, un éclat de verre dans la gorge. Alors que l'homme tente de l'aider, le corps de la femme âgée se lève derrière lui et lui dit que c'est son tour. L'homme a un flashback de 58 et prend une bière. Lorsqu'il percute une autre voiture, il sort de sa voiture et envoie une autre dans un fossé. La femme ment et avant de mourir, elle montre son bébé couché dans l'herbe devant la voiture. Alors qu'il est toujours dans l'ascenseur, il ne cesse de répéter qu'il est désolé et supplie la vieille diablesse de le prendre à la place de la fille. Le diable refuse le marché et précipite l'ascenseur dans la cage. Lorsqu'il s'arrête, l'homme trouve la radio de l'ingénieur et commence à parler. Il raconte au détective ce qu'il a fait. Le détective et le jeune garde l'écoutent et comprennent ce que cela signifie. Dans l'ascenseur, la jeune femme meurt finalement dans ses bras et le diable est furieux en disant qu'il le voulait vraiment. Les lumières s'éteignent et se rallument lorsque les pompiers ouvrent les portes de l'ascenseur. Seul l'homme est encore en vie. La vieille femme a disparu.
Plus tard, les ambulanciers sortent les corps et le détective voit un homme assis dans le hall et dit qu'il va l'emmener. Dans la voiture, l'homme est assis sur le siège arrière. Le détective lui dit que c'est sa famille qui l'a tué ce jour-là, mais qu'après tout ce temps, il lui pardonne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.